Bonjour Madeleine, j'espère que tu vas bien. Nous avons eu notre premier cours aujourd'hui, le mardi 28 juillet, la leçon 1 sur 4. Donc c'est un cours de communication qui dure 50 minutes et qui n'a pas de devoir, d'accord? Donc ici, c'est ce que je te donne, c'est un bonus. C'est quelque chose de supplémentaire que je ne suis pas obligée de faire, mais ça me permet de voir la progression de mes étudiants. Alors, ça, ce que tu vas voir ici, c'est ce que tu vas recevoir, c'est la transcription. Alors, quand on a une email, un courrier électronique, allez, on va l'écrire, un courrier électronique, parfois tu peux entendre un courriel. Et en fait, j'ai horreur de ce mot, un courriel, je trouve que c'est un peu archaïque. Voilà, donc par exemple, le mien, c'est Emmanuel Brochier, arrobase, attends, il faut que je change, voilà, arrobase, gmail.com. Ah, j'ai fait des bêtises. Arrobase gmail.com. Voilà. Donc ça, c'est arrobase, point, d'accord? Donc, point, c'est, voilà, période. Alors, j'habite en Californie depuis 1982. Je suis à la retraite. Je suis psychothérapeute. Donc, tu vois, le TH, c'est T, thérapeute, psychothérapeute. On avait parlé un petit peu de ça parce que je suis en train de, comment dire, d'ajouter dans mon cursus de l'éducation, euh, comment dire, quelque chose de complémentaire sur la psychologie clinique, psychologie de l'éducation. Je suis fascinée par la mémoire. Je pense que je vais préparer une thèse sur la mémoire et essayer de proposer des solutions un petit peu plus pratiques dans les écoles. Donc je n'ai pas voulu en parler, mais c'est un peu mon approche. Je veux un petit peu changer la manière dont les enfants apprennent, apporter des choses un petit peu plus humaines dans l'éducation. Pas forcément nationale de la France, parce que c'est un domaine très rigide en France, mais peut-être au Canada. Alors, l'éducation en Europe est plus orientée, on va ajouter un petit E ici, sur la famille. Mais ce n'est pas parfait. C'est plus accepté en Suède comment dire, d'avoir une approche, enfin de faire des thérapies, hein, on va aller dire ça, de faire des, parce que généralement j'utilise le clavier en français, donc je vais le changer. C'est plus accepté en France de faire des thérapies. Aux États-Unis, non. Donc l'éducation familiale est plus négligée aux États-Unis. Les pays européens sont plus maternels. Alors, quelle est ta relation avec la culture, avec ta culture française ou la culture française? C'est mieux de le faire. J'aime la culture française, les vins, les fromages, le pain, la cuisine. Et c'est vrai que la culture française est complexe, très sophistiquée, mais on va dire qu'il y a plusieurs types de Français. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Il existe plusieurs classes et plusieurs types de Français. Alors, il y a des Français euh, de bas de classe, les Français moyens, ok? Les Français comment dire, de classe intermédiaire supérieure, ça que middle class, moyenne classe supérieure, supérieure, et on a aussi les classes supérieures et les élites. Donc, et on a différents types de Français. Des Français qui ne sont pas éduqués, des Français qui sont un peu, qui ont passé leur vie dans une ferme, qui n'ont jamais voulu voyager. Et puis il y a des Français qui sont un peu différents. Voilà. Moi, j'ai voyagé très très tôt. J'ai un père qui était pilote de ligne. Donc les langues étaient très très importantes à la maison, hein. Mes grands-parents étaient déjà bilingues, ma mère bilingue, donc c'est un minimum. Voilà.
Alors, ça me manque d'utiliser la thérapie du jeu. Ça, c'est important. Je pense que c'est important dans beaucoup d'écoles, même dans le secondaire, même avec les adultes. Je pense que c'est primordial d'apporter un élément comique à l'éducation pour, comment dire, pour essayer de donner une approche différente à l'éducation. Voilà, l'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça fait, ça fait quoi? Ça fait 17 ans que je travaille dans l'éducation. Ça fait 17 ans que je vois des gens qui ne sont pas en confiance avec eux-mêmes. Et ça fait 17 ans que je vois les mêmes scénarios. C'est-à-dire des gens qui ont été éduqués à apprendre d'une certaine manière. Et ils pensent que c'est la seule solution, la seule stratégie. Alors que non, on peut apprendre de différentes manières. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important de le dire même aux adultes. Je crois que je vais t'envoyer un livre sur, sur l'éducation des adultes. Si j'arrive à le trouver, c'est Cognitive Psychology for Learning Languages. I don't remember the title, but I have it here. Quels sont tes loisirs? The hobbies. J'aime danser les danses écossaises, scandinaves. Je joue de la guitare avec des amis. Qui chante? Tout le monde chante. Quand on parle des repas français, c'est vrai qu'on a des mariages, on a des baptêmes, baptize. Euh, on a des gens qui vont organiser des fêtes assez grandes. Alors, je vais te dire une chose, c'est que maintenant, ça va. Mais il y a plusieurs décennies, many decades ago, on avait des mariages qui duraient 2 jours, 3 jours. Donc c'était illimité. Maintenant, les mariages sont plus courts. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Maximum 2 jours ou un jour. Voilà, ça dépend aussi le budget du couple. Voilà. Alors, trop de règles dans les repas français, oui, mais ça change avec les nouvelles générations. L'aspect social du repas est très important. Les invités sont là pour apprécier la cuisine, mais également pour faire la conversation. Voilà, on échange des choses. Donc la crise a changé beaucoup de choses dans les cultures mondiales, hein, la culture américaine ou la culture, comment dire, la culture française, la culture italienne. Donc je ne sais pas si les gens vont toujours se faire la bise pour dire bonjour. Donc on aura des choses qui vont changer, ou qui ont déjà changé. La cuisine française, ah non, je suis là, je prie, I pray, je prie pour que Trump perde les élections. Oui, absolument, je n'ai toujours pas compris pourquoi il a été élu. Donc la cuisine française, un plat de fromage composé de plusieurs fromages, du camembert, le brie, le roquefort, le comté. Le comté, c'est un fromage dur, un petit peu fruité. Je fais mon propre pain. J'arrive pas à trouver de la bonne farine ici, c'est impossible. Pour faire du bon pain, il faut de la bonne farine, c'est l'élément de base. Je préfère le vin rouge avec du pain et du fromage, le saucisson, saucisson sec, on pourrait dire ça, euh, le salami. Je pense que les Italiens ont beaucoup plus d'options. Euh, la mozzarella. Mozzarella, c'est un jambon avec différentes choses à l'intérieur. Des fois, on peut trouver des pistaches. Alors, tu vas voyager l'année prochaine en France. Je dois voyager avec ma fille, donc on verra la situation. J'ai un billet valide pendant un an. La situation en Suède est très mauvaise, oui, parce que ça a été négligé, complètement négligé par le ministre de la Santé. Des vieilles personnes sont mortes en Suède. Rien n'est fermé en Suède. La situation va s'empirer. On attend, en fait, on attend, attends une petite seconde, on attend une deuxième vague en Europe. Donc on a des... Je ne sais pas ce qui se passe ici. Euh, on a en fait de nouveaux cas. Donc il y a de nouveaux cas dans certaines régions.
Mais apparemment, ce n'est pas un problème, hein, pour les autorités françaises. Bon, ça me rend folle, it drives me crazy. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais moi j'ai un petit programme sur mon Mac qui s'appelle Podcasts. C'est gratuit. Bon, ça c'est un monsieur qui donne des cours de psychologie clinique, qui est fascinant en fait. Ça c'est en français. Mais tu peux en fait regarder ce que tu veux, hein. Par exemple, si tu veux psychothérapie en français, non, ça c'est en allemand, ça c'est en anglais. On va dire français. Allez, on va voir ce qu'il y a. Les maladies psychosomatiques, etc., etc. Donc il y a des choses un peu populaires quand même. Mais on pourrait dire, bah tiens, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler de cuisine française. Allez, c'est parti. Voilà, donc il y a des trucs en français qui ont l'air bien, intéressants, on voit, hein. Hop. Ouais, j'aime pas les grosses têtes. Comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié le nom de ce monsieur, il est pas très gentil en fait. Il y a aussi des choses sur RTL qui sont vraiment très rigolotes. On va voir un peu. Vous Ça, allez c'est bien, très vieux. Marcela Yacoub? Ah oui, très très bien. Ah, cette voix hein, Ah nous oui. redonne de l'espoir. Donc, moi, je te conseille de regarder RTL. C'est super marrant et ça te permettra en fait de rigoler, d'apprécier l'humour français, hein. Ça, c'est les grosses têtes. C'est une émission comment dire, qui est classique, c'est culte, voilà. Avant ça, on avait un autre présentateur bon, maintenant, je pense qu'il est mort. Mais les grosses têtes, c'est un peu la réunion des gens français qui sont les plus intellectuels et qui ont un sens de l'humour assez poussé. Voilà. Donc moi, je te conseille de voir ça, cuisine française ou alors les grosses têtes, RTL, France Info, etc. D'accord? Donc, tu as le site ici, tu peux voir les vidéos, tu peux écouter la radio. D'accord? Donc, je t'avais dit, il y a une possibilité d'avoir une deuxième vague en Europe, en France. Ça risque de repartir en France en automne. Donc, voyons un petit peu comment ça va se passer. Donc, moi, avec ce cours, j'ai essayé de savoir qui tu es, ce que tu aimes. Et je sais que tu aimes jardiner, tu aimes chanter, tu aimes jouer de la guitare, tu aimes lire. Voilà, donc tu cultives des légumes, des fraises, etc., chou-fleur, etc. Donc tu apprécies bien la nature. On avait parlé un petit peu de nourriture, les salades de tomates avec du basilic et de la mozzarella. Donc, concernant les lectures, je ne suis pas concentrée pour lire tous les livres que j'ai. Je suis distraite. Donc, en ce moment, tu es en train de lire un roman qui s'appelle Pars avec moi. Tu aimes les romans, les histoires, la littérature. Alors ça, la FNAC, c'est un endroit où on peut acheter tous les livres récents. Parfois, c'est un peu cher, mais bon. Je t'ai dit que j'allais t'envoyer des films en français. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est non, WeTransfer. Donc, tu reçois un lien, un email, qui t'invite à cliquer sur un lien pour télécharger un fichier. D'accord? Donc, je vais voir si j'ai pas un film qui est déjà ici. Et donc, ici, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va copier ce fichier. Et là, maintenant, je vais aller sur WeTransfer. OK? Alors, moi, quand je veux envoyer des fichiers, je les mets là et je mets ton email. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas recevoir un email de WeTransfer. OK? C'est là, ça s'appelle comme ça, WeTransfer. Et qui te permettra de télécharger les fichiers que je t'envoie. D'accord? Donc, je suis très généreuse avec les fichiers. Tu verras. Allez, passe une très bonne nuit, une très bonne semaine. Et on se voit donc mardi prochain. Merci pour ta confiance, Madeleine. Et merci pour ta présence. À très très bientôt.